Ce soir, on est là pour partager la parole de Dieu. Et je crois que c'est pour ça on est réunis, on est assemblés ce soir pour demander à Dieu de nous parler. Et c'est ce qu'on va faire. On a déjà prié pour cela. Et ce soir, je voudrais vous parler de l'importance de la confiance qu'on a en Dieu, d'une confiance renouvelée. Et j'ai un support pour PowerPoint, je voudrais éventuellement le partager avec vous. Juste que je vais le mettre en place et puis on y va ensemble. Voilà. Ce soir, on va aborder un petit peu la parole de Dieu. On va utiliser un peu d'hébreu. J'espère que ça ne vous dérange pas, qu'on puisse ensemble aborder la parole de Dieu avec, voilà, comme il a dit Max, j'ai l'occasion d'étudier notamment l'hébreu. Et ce soir, on va utiliser un peu d'hébreu. Mais rassurez-vous, rien de très qui vole trop haut. C'est toujours des choses accessibles et qui, je veux croire, vont nous faire du bien ce soir. Voilà, je voudrais parler ce soir avec vous, frères et sœurs, de m'entretenir sur l'importance de renouveler notre confiance en Dieu. Bien souvent, des chrétiens ou des frères et sœurs, de ceux qui ont expérimenté l'amour de Jésus-Christ, le pardon, bien souvent des chrétiens sont amenés à se poser la question, si Dieu m'aimait réellement, pourquoi permettrait-il que je sois dans cette situation? Si Dieu m'aimait vraiment tant que ça, pourquoi je souffre autant? Peut-être que vous connaissez des chrétiens comme ça qui se posent cette question, ou peut-être que vous vous posez cette question ce soir. Si Dieu m'aimait autant, pourquoi je passe par autant de situations compliquées? Je veux croire que ce soir que même si dans l'Église, il y a différents niveaux de la chrétienté, il y en a qui sont à différents stades dans la marche avec le Seigneur, mais il peut y avoir parmi nous des chrétiens qui sont lassés, il peut y avoir des chrétiens découragés, il peut y avoir des chrétiens fatigués, prêts à abandonner la foi à cause, bien sûr, des circonstances et des situations qui, quelque part, les ont conduits à perdre confiance en Dieu. Des chrétiens qui sont amenés, à cause des circonstances de la vie, à être déçus de Dieu, au point même de vouloir lui tourner le dos et de dresser le poing contre Dieu. Et pour cela, je voudrais prendre avec vous quelques exemples, des exemples de situations concrètes. Ce soir, on est là dans le concret, avec des cas pratiques et concrets, pragmatiques, une épreuve qui se prolonge dans laquelle on ne voit pas d'issue. Peut-être que ce soir, tu es dans la maladie, ton corps est éprouvé, ton âme est éprouvée et tu n'es pas guéri encore. Tu as tant prié le Seigneur et il ne t'a pas encore guéri. Peut-être que ce soir, on est dans une situation où Dieu nous a fait une promesse, mais une promesse qui tarde à arriver. Ça fait tant de temps qu'on a demandé quelque chose à Dieu, on sait qu'il nous l'a promis, mais il ne nous l'a pas encore donné. Peut-être que ce soir, tu es dans notre cas de figure, tu es dans l'échec, tu as entamé quelque chose et tu n'as pas réussi, tu as échoué. Tant de situations qui peuvent nous donner de tourner le dos à Dieu et de dresser le poing contre lui. Il y a des situations où tout s'écoule autour de nous, où la tempête fait rage, où on a tout perdu. La perte de notre chair, la perte d'un enfant, peut-être, la trahison, ou encore simplement des paroles blessantes et décourageantes. Et mes amis, on peut ajouter encore d'autres choses, d'autres cas de figure, d'autres situations qui pourraient, si on ne prend pas garde, nous donner de dresser le poing contre Dieu et lui tourner le dos. Et ce soir, la parole que je voudrais vous apporter de la part de Dieu, c'est une parole qu'il a pour m'adresser à ces personnes. Tout d'abord, à encourager ceux qui n'ont pas cet état d'esprit, lorsque c'est compliqué et difficile de tourner le dos à Dieu ou de dresser le poing contre lui. Mais je voudrais aussi essentiellement m'adresser à ces personnes qui, justement, malheureusement, se sont laissées gagner par le doute, par l'angoisse, par la crainte, par l'inquiétude, au point de vouloir tourner le dos à Dieu. À tous ceux-là qui se posent la question, est-ce que ça vaut encore la peine de compter sur Dieu et d'attendre son secours? Mes amis, à toutes ces personnes qui se posent la question, si ça vaut le coup encore d'attendre sur Dieu et de compter sur son secours, cette parole, elle est pour toutes ces personnes. Et je voudrais vraiment ce soir nous encourager. Non pas simplement ce que moi je vais dire, mais que la parole de Dieu simplement soit un baume, soit un encouragement pour nous tous ce soir.
Et vous savez quoi, mes frères et mes sœurs? Très souvent, nous doutons de la personne de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on choisit de ne plus faire confiance à Dieu à un moment donné dans notre vie? De ne plus dépendre de lui, de ne plus nous attendre à son secours, parce que simplement, on perd de vue ce que la Bible nous enseigne, nous révèle sur ce qui est véritablement Dieu. Et je me dis que souvent, mes frères et mes sœurs, même moi, si je ne prends pas garde, je peux perdre de vue ce que m'enseigne la parole de Dieu sur ce qui est véritablement Dieu. Et vous comme moi, on est d'accord, hein, lorsqu'on est dans la difficulté, lorsqu'on est dans le dur, eh bien souvent, nos regards sont portés sur nos souffrances, sur nos douleurs, sur nos blessures, à tel point que notre perception de la situation, elle est déformée, à tel point que on voit la montagne tellement haute qu'on ne voit plus la personne de notre Dieu. La perception de Dieu est déformée lorsqu'on souffre. Au travers de ce message, nous devons ensemble, frères et sœurs, réaliser toute l'importance de faire confiance à Dieu. J'aimerais dire ce soir, à nouveau faire confiance à Dieu, apprendre à lui faire confiance tout à nouveau. Je le dis pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que dans mon église ou dans la vôtre, mais c'est l'église en général, où on voit des chrétiens qui ont expérimenté Jésus, son amour, sa puissance, sa délivrance, sa guérison, et puis à un moment donné dans la marche, ils se sont laissés décourager. Et ce soir, l'heure est venue pour nous, hein, frères et sœurs, et je me dis que chaque matin, Seigneur, apprends-moi à renouveler ma confiance en toi. Apprends-moi, Seigneur, à dépendre totalement de toi afin d'être épanoui dans ma vie chrétienne. Et frères et sœurs, encore plus aujourd'hui, dans l'époque où on vit, dans la situation à laquelle on est exposé, ce n'est pas le moment de perdre du temps. Ce n'est pas le moment de tourner le dos à Dieu. Au contraire, le réflexe qu'on doit avoir, le bon réflexe, c'est de se tourner vers lui lorsque tout va mal, lorsque c'est compliqué. Alors, ce soir, on va prendre ensemble le premier passage qu'on retrouve dans le psaume 37, verset 5, où le psalmiste dira ceci: « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alléluia. Le psalmiste nous encourage ce soir, tout un chacun, à recommander à l'Éternel notre sort, à mettre en lui notre confiance, et ainsi il agira. La version Semeur nous dit ceci: « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ton avenir, aie confiance en lui et il agira. » Et puis la version Torb nous dit ceci, la même pensée, mais tournée différemment: « Tourne tes pas vers le Seigneur, compte sur lui et il agira. » Le psalmiste, frères et sœurs, nous exhorte et nous encourage ce soir, tout un chacun, à mettre notre confiance en Dieu et à compter sur lui. Et frères et sœurs, cette démarche, on doit la voir chaque matin. Et chaque matin où je me réveille, je dis: Seigneur, apprends-moi, car c'est un apprentissage, apprends-moi, Seigneur, à toujours te faire confiance, même si je ne comprends pas. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, même si je ne vois pas l'issue dans laquelle je se trouve, même si je suis dans le tunnel. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi, à mettre en toi ma confiance. Ce soir, on verra les raisons qui vont nous pousser à mettre en Dieu notre confiance. Pourquoi devrais-je mettre ma confiance en Dieu? Quelles sont les raisons qui me pousseraient à le faire? Et je te pose la question ce soir, mon frère, ma soeur, là où tu es chez toi, d'après toi, quelles sont les raisons qui te pousseraient, qui t'encourageraient à mettre tout à nouveau ta confiance en Dieu? Quand nous apprenons à connaître Dieu au travers de sa parole, puisque la Bible nous dit que Dieu se révèle à nous au travers du Fils, le Fils qui est la parole incarnée. Et Dieu nous parle au travers de sa parole. Et au travers de sa parole, nous découvrons plusieurs raisons qui nous encouragent, et qui m'encouragent, qui t'encouragent à placer toute notre confiance en lui et en lui seul. Et ce soir, je vais vous proposer 3 raisons. Bien sûr, on peut en proposer beaucoup d'autres, mais ce soir, je vous propose de voir ensemble 3 raisons, 3 choses qui vont nous encourager à mettre notre confiance en Dieu. En tout cas, à dépendre de lui. Aujourd'hui, frères et sœurs, celui vers qui on doit se tourner, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est lui qui est la solution, on va le voir ensemble. C'est lui qui a la solution. Il est la solution et il a la solution à tous nos besoins, à tous nos problèmes. Et vers qui se tourner si ce n'est vers lui? Alors,
Je vous invite ce soir à voir ensemble 3 raisons. Et avant de les voir ensemble, j'aimerais dire que très souvent, le nom de Dieu est associé à une qualité qui va définir ce qu'il est, une qualité qui va décrire une des multiples facettes de son caractère. Et en Israël, lorsqu'on donne un nom à une personne, on ne donne pas un nom au hasard. Le nom, souvent même dans la parole de Dieu, le nom véhicule un message. Le nom, souvent, a trait à le caractère de la personne. Et ce soir, on va voir ensemble des noms qui sont associés à la personne de Dieu et qui vont mettre en lumière des facettes de son caractère et qui va décrire ce que Dieu est. Alors, ce soir, je vous propose de voir ensemble 3 raisons. Tout d'abord, on va voir ensemble que la Bible révèle tout d'abord que Dieu, il est Adonai Yireh. Il est le Dieu de la provision. Dieu est le Dieu de la provision. On va voir ensemble ce que renvoie cette expression Adonai Yireh. On va aller ensemble dans l'hébreu. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On y va ensemble. Tout d'abord, le mot Yireh, le verbe, parce que c'est le verbe Yireh, vient de Ra'a, c'est la même racine, d'accord? L'un est au futur et l'autre au passé, qui veut dire, qui renvoie à la notion de voir, de considérer, d'examiner et de regarder. Tout d'abord, Yara, Ra'a, Yireh, quand on dit Adonai Yireh dans nos Bibles français, eh ben, le mot Yireh, le verbe Yireh, vient de ce mot Ra'a, ce même verbe, la même racine de mots, puisque en hébreu, les mots fonctionnent avec des racines qui renvoient à des notions. Et ces notions envoient un sens en commun. D'accord? Et là, en l'occurrence, le mot Yireh de Ra'a renvoie tout d'abord à la notion de voir, considérer, examiner et regarder. Premier aspect. D'accord? Et puis, Yireh renvoie également aussi à la notion de pouvoir, de veiller, d'avoir soin. Donc, on voit que là, ça évoque déjà plusieurs sens. Ce n'est pas simplement le Dieu de la provision, mais c'est le Dieu qui voit, c'est le Dieu qui considère et qui voit ma situation dans laquelle je me trouve. C'est le Dieu qui examine de son ciel et il voit tout, rien n'échappe à son contrôle. Et il regarde ce que fait ses enfants, dans le secret, puisque rien ne l'est caché. Mais c'est le Dieu qui n'est pas insensible à ce que je vis, n'est pas insensible à ma détresse. Et quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il voit la souffrance. Et Jésus, lorsqu'il a cheminé, lorsqu'il marchait de Jérusalem en Galilée, il parcourait le pays, la ville, le pays tout en entier. Eh bien, Jésus, quand il voyait la foule, était ému de compassion parce qu'il voyait les besoins. Mais il ne faisait pas que les voir. Il était celui aussi qui pourvoyait et qui prenait soin. Premier aspect qu'on va voir ensemble, celui d'un Dieu qui voit, qui considère et qui regarde ma situation. On va voir ensemble, frères et sœurs, un premier exemple, si vous le permettez, celui d'Agar. Agar, qu'on l'on voit dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, Agar, c'était qui? Agar, c'était une servante. Une servante, c'était la servante d'Abraham et de Sarah. Et Agar, c'est celle qu'à un moment donné, Dieu avait fait une promesse à Abraham et Sarah, la promesse d'un enfant. Et la promesse de Dieu venait à tarder. Sarah était avancée en âge, tout comme son mari. Et dans ces situations un peu délicates, Dieu fait une promesse. Mais Sarah, dans sa situation, elle s'est dit, mais voilà, Dieu a fait la promesse, mais bon, je vais donner un coup de main à mon Dieu. Je vais essayer de l'aider, puisque la promesse qu'il nous fait tarde à arriver. Je suis avancé en âge, j'ai plus l'âge d'enfanter, et non seulement ça, je suis stérile. 2 aspects. Mais Sarah va dire, bon, écoute, Abraham, je vais te donner ma servante et tu vas faire un gosse avec lui. Tu vas faire un enfant avec lui. Donc, Abraham, de l'union d'Agar et d'Abraham, va naître Ismaël. On retrouve cette histoire dans le livre de la Genèse. Et puis, à un moment donné, Sarah va chasser Agar de la maison. Et puis, Agar va se retrouver dans le désert.
loin de la maison d'Abraham. Elle n'a rien demandé, hein, mais c'est Sarah qui l'a cherché pour lui donner son mari et pour qu'elle vienne un enfant. Elle va se retrouver loin, loin de la maison. Et puis, un ange de l'Éternel va apparaître à Agar et il va lui dire ceci au verset 13 du chapitre 16 dans Genèse. Il dira ceci: ai-je donc ici même vu le Dieu qui me voyait? C'est Agar qui parlera. Elle dira que dans sa situation, elle va lui dire que Dieu l'a vu. Dieu a vu sa situation, Dieu a vu sa détresse, Dieu a vu sa souffrance, son chagrin, et Dieu est intervenu, est venu jusqu'à elle. Elle dira, ai-je donc ici même vu le Dieu qui me voyait? Regardez ce qu'elle dira. J'ai vu le Dieu qui me voyait. Elle dira, Ata El Roy, tu es le Dieu qui me voit. Et frères et sœurs, c'est important de savoir que Dieu, il nous voit. Dieu, il regarde. Il balaie la terre et rien n'échappe à son contrôle. Et Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis. Dieu n'est pas insensible à ce que je vis. Il est celui qui nous voit. Et ce nom donné à Dieu par Agar, qui irait dans le désert, seule et désespérée, c'était son cas. Elle était seule et désespérée parce qu'elle avait été chassée par Sarah. Pour ceux qui prennent des notes, on pourra retrouver cette histoire dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 14. Mais quand Agar va rencontrer l'ange de l'Éternel, elle a pris conscience d'une chose. Elle a pris conscience qu'elle a vu pas n'importe qui, mais qu'elle a vu Dieu lui-même. Et on sait que l'ange de l'Éternel, nous note que le Christ qui apparaît à cette femme, et elle va prendre conscience que cette apparition, c'est Dieu lui-même qui est apparu à elle. Elle a aussi compris qu'Elroy l'avait vu dans sa détresse, et il lui a témoigné qu'il était un Dieu vivant et qui voyait tout et qui prenait soin. Agar, dans sa situation, elle a obtenu la consolation de Dieu. Elle était désespérée, elle était en larmes, en pleurs, mais Dieu s'est souvenu d'elle, il est intervenu. Un autre aspect qu'on voit dans cette notion de Adonai Yireh, celui qui voit, considère, examine, mais un deuxième aspect qu'on va voir, celui qui pourvoit, celui qui veille et qui prend soin. Dieu va mettre en épreuve Abraham. Abraham, on l'a dit, qui était cet homme qui, Dieu l'appelle, le demande de quitter sa patrie, de quitter son pays, pour un pays qu'il ne connaît pas. Et Abraham va partir, va marcher par la foi. Et puis, il a cheminé avec son Dieu, et puis à un moment donné, le fils de la promesse est là. Quelques chapitres plus loin, chapitre 22, on voit que Dieu va ouvrir la matrice de Sarah, qui pourtant au début doutait, mais finalement a cru. Et Dieu va se glorifier au travers du corps de Sarah. Il va donner le fils promis, qui s'appelle Isaac. Et puis à un moment donné, Dieu va demander à Isaac de sacrifier son fils. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Il va lui dire, Abraham, et il répondit, je suis là. Dieu dit, prends ton fils. On est là dans Genèse 22, à partir du verset 6. Il dira, je suis là. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-leur en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Une fois sur la montagne, tout est prêt, le feu et le bois sont là. Et Isaac va demander à son père, où est l'animal pour l'holocauste? Et on voit que dans ces situations, frères et sœurs, Dieu va mettre la foi d'Abraham, va tester la foi d'Abraham. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham, il va obéir. Il va amener son fils au lieu de demander par Dieu. Ils vont se retrouver sur ce lieu, sur le mont Moria. Et là, Dieu va demander à Abraham de lui offrir son fils unique, le fils de la promesse. Imaginez-vous la situation, frères et sœurs. Dieu vous fait une promesse, d'accord, et cette promesse qui a tardé à arriver, la promesse, elle est là. Et Dieu vous demande de sacrifier cette promesse. Qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous aurez obéi? Est-ce que vous l'aurez fait avec joie? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais Abraham va obéir. Et il va amener son fils avec lui, le fils qui ne doute de rien, bien sûr. Et puis, lorsqu'il va arriver sur le fameux endroit, le fameux mont Moria, le fils va demander à son père, mais papa, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il est où l'Holocauste? Et Abraham répondra à son fils, Dieu choisira lui-même, ou se choisira, puisque c'est ce qui est marqué dans le texte en hébreu, Dieu se choisira
l'agneau de l'Holocauste, mon fils. Et quelque part, ce qu'on peut comprendre dans cette histoire, c'est que, et on va le voir ensemble dans la prochaine slide, sur le mont Moria, qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui est intéressant de comprendre et d'étudier, frères et sœurs, c'est que c'est l'étymologie qu'il y a dans l'expression, ou dans le mot Moria. Je vous propose de le voir ensemble. Le mot Moria, l'étymologie est le suivant. Est composé de deux mots. Tout d'abord, le mot mour ou mort, dans certaines expressions, qui signifie changer, échanger. Ça, c'est important ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre encore mieux le sens du mot Moria et pourquoi Dieu l'a amené là. Donc, le mot Moria est composé de deux mots. Tout d'abord, mour ou mort, d'accord, qui renvoie à la notion de changer et d'échanger. Retenez cela. Et puis, un autre mot, le mot Ya, qui est le diminutif d'Adonai, ou certains disent Ya, qui est le diminutif d'Adonai ou éternel. D'accord? Donc, sur ce lieu, le mont Moria, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va échanger, va faire un échange. Hein? Abraham va appeler ce lieu mont Moria. Pourquoi? Parce que l'Éternel va, au lieu, parce qu'on a dit que Dieu va mettre à l'épreuve Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il était prêt à sacrifier son fils. Au moment où il allait le faire, Dieu l'arrête. Un ange qui l'arrête, il lui dit non, arrête, ne porte pas la main sur ton fils. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va, au verset qui suit, Dieu va échanger l'agneau. Dieu va, au lieu de qu'il sacrifie son fils, Dieu va lui donner il va donner un bouc. Et le bouc va servir d'holocauste à la place de son fils. Sur le mont Moria, Dieu a pourvu. Et c'est ce qui est important de comprendre. Dieu a pourvu au sacrifice. Abraham a réussi le test de la foi. Et vous savez, sur le mont Moria, pourquoi j'en parle ce soir? Parce que c'est un lieu qui est très important. Dans la Bible, c'est un lieu important. Pourquoi? Parce que c'est sur ce lieu que plus tard, dans la parole de Dieu, on voit que le roi David va construire un autel en l'honneur de l'Éternel à l'ère d'abattage d'Aravna. On le voit dans 2 Samuel, chapitre 24, versets 18 à 24. C'est sur ce même endroit, le mont Moria, que David va construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Après la mort de David, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que Salomon va construire également le temple et que des siècles plus tard, Jésus va enseigner, il va même prêcher. Vous savez, c'est ce même endroit qu'aujourd'hui, par exemple, en Israël, on voit qu'entre le judaïsme et l'islam, il y a des tensions. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où on se parle, en Israël, c'est ce qu'on appelle l'esplanade du temple, il y a une grande mosquée, le dôme doré, où sous cette mosquée, justement, il y a cette fameuse pierre, ce rocher du mont Moria, où les Juifs réclament cette portion de terrain, et de même que l'islam la réclame. Donc, il y a une distorsion, il y a une guerre entre l'islam et le judaïsme, parce que tous les deux réclament cette portion de terre, parce que c'est cette portion de terre, il y a le mont Moria. Et le mont Moria, avant la mosquée, il y avait le temple qui était construit dessus. Donc, c'est pour ça que ce lieu est symbolique et très important, aussi bien pour le judaïsme, dans le judaïsme, que pour l'islam. Alors, on voit que Dieu va échanger l'agneau de l'Holocauste, Isaac, contre le bouc. Et Abraham ne portera pas la main sur son fils. Et ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'on le voit dans le verset 13, Abraham leva les yeux et par derrière, un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Amen. Et ça, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que Dieu est celui qui voit la situation dans laquelle on se trouve. Dieu, il la regarde et il n'est pas insensible à ce qu'on vit. Et Dieu, notre Dieu, celui dans lequel on a mis notre confiance, il a un regard bienveillant et il va pouvoir aux besoins d'Abraham. Et cela m'encourage ce soir et de me dire oui, même si parfois on passe par le creuset, notre foi a été prouvée, mais on a raison de faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui pourvoit, et pourvoit à tout et en tout. Lorsqu'on voit la parole de Dieu, que dire du prophète Élie? Le prophète Élie qui a plus que
beaucoup d'autres hommes de Dieu à expérimenter la dépendance de Dieu et la providence de Dieu. Le prophète Élie fait partie de ceux qui nous donnent de comprendre que Dieu est celui qui pourvoit. Tout comme le Seigneur l'a fait dans le désert avec le peuple d'Israël, notre Dieu est celui qui prend soin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Dieu est celui qui prend soin de toi, mon frère, soin de toi, ma sœur. Et malgré le nombre d'années que tu as passé avec lui, on est tous ce soir unanimes pour dire que Dieu est fidèle. Il a été fidèle en 2020, il le sera autant en 2021. Et peu importe ce qui nous arrive actuellement, cette situation, ce Covid, mais notre Dieu est celui qui est au contrôle de toutes choses. Et ce soir, mon frère, ma soeur, je le proclame, je le déclare. On voit dans la parole de Dieu l'histoire d'Élie, on le voit au verset 1 et 6 dans la parole de Dieu. On voit que Élie, dans le livre des rois, le prophète Élie, dans l'histoire de sa vie, son témoignage, va mettre en lumière qu'à chaque fois, dans les différentes situations où il se trouvait, Dieu n'a jamais fait défaut. Le prophète Élie nous apprend ce soir que Dieu, notre Dieu, le même Dieu qu'on a, qu'on le sert, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui s'est manifesté à nous au travers de son Fils Jésus-Christ, est celui qui a su pouvoir tous les besoins d'Élie. Et Élie a su apprendre à dépendre de son Dieu. Élie a su apprendre à lui faire confiance, même si la famine était là, même s'il n'avait rien à manger, rien à boire. Mais il savait en qui il avait cru, il avait mis sa confiance. Élie n'a pas continué à faire confiance à Dieu quand tout allait bien. Mais mes amis, mon frère, ma soeur, ce soir, lorsqu'il était confronté à la famine, lorsqu'il était confronté au manque, il savait que son Dieu allait pouvoir à ses besoins. On le voit ensemble dans la parole de Dieu, lorsqu'on voit, par exemple, les versets 1 à 6 de 1 roi. Il nous est dit, la parole de l'Éternel vint à lui, lui disant, va-t'en d'ici et tourne, toi, vers l'Orient, et cache-toi au torrent de Kérit, qui est vers le Jourdain. Et il arrivera que tu boiras, oui, du torrent, et j'ai commandé au corbeau de te nourrir là. Et il s'en alla, et il fit selon la parole de l'Éternel. Et c'est important, frères et sœurs, de réaliser que Élie a fait selon la parole de l'Éternel. Il s'en alla, et il habita au torrent de Kérit, qui est vers le Jourdain, et les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair, de la viande le matin, et du pain et de la chair le soir, et il buvait du torrent. On voit que Dieu a su pouvoir aux besoins d'Élie. D'accord? Dieu a envoyé le corbeau. On sait que le corbeau est un animal c'est un rapace qui ne partage pas sa nourriture. Et de ce quoi, c'est un animal impur. Mais Élie a dû apprendre à mettre de côté ses préjugés. Hein? Et lui a dû apprendre à faire confiance à Dieu. Même si l'animal était impur, mais Dieu, c'était la solution qu'il avait pour pouvoir aux besoins de son prophète. Et lui a dû mettre de côté ses préjugés et faire confiance à Dieu. Dieu a pourvu non seulement à la nourriture, à de la viande, à du pain, et il a mangé. Ses besoins ont été comblés. Et puis, on se rend compte qu'à un moment donné, au verset 7, le texte nous dit qu'au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Et là encore, frères et sœurs, qu'est-ce qu'Élie va faire? Eh bien, il va continuer à faire confiance à son Dieu. Dieu va dire à Élie, lève-toi, va à Sarepta et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et vous aurez été à la place d'Élie, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que vous aurez été à Sarepta? Hein? Lorsqu'on est dans le besoin, qu'est-ce qu'on fait? On choisit de l'obéissance, on choisit de regarder la situation dans laquelle on se trouve. Élie, il s'est mis debout, selon la parole de l'Éternel, et il a été voir la veuve de Sarepta. Et cette veuve, il va expérimenter encore un miracle, et la gloire de Dieu va se manifester dans cette situation. Nous savons ce qui s'est passé. Dieu va pouvoir avoir ses besoins. La femme qui avait peu à manger, juste une part pour elle et son fils, eh bien, elle va nourrir le prophète, et Dieu va pouvoir en abondance dans cette maison. Mes amis, ce qu'on doit retenir ce soir, c'est qu'à chaque fois, Dieu a pourvu aux besoins d'Élie, qui a appris à dépendre de son Dieu, à lui faire confiance et à lui obéir. Dieu pourvoit au moment convenable ce dont on a besoin. Il sait tout, rien n'échappe à son contrôle. Et tel un père,
Ce soir, j'aimerais te dire de la part de Dieu, tel un père, Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants, de ses fils et de ses filles. L'apôtre Paul va rappeler aux Romains qu'ils ont reçu un esprit qui fait d'eux des fils adoptifs et par lequel ils peuvent crier Abba Père. Ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui es là, nous qui sommes ensemble ce soir, on peut ensemble dire Abba Père. Nous avons un papa dans le ciel qui prend soin de nous, qui pourvoit nos besoins. Jésus pouvait dire ceci à ses disciples. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Jésus leur dira à ses disciples, regardez, apprenez de ce qu'il y a autour de vous. Regardez comment Dieu prend soin de sa créature, de sa création. Et il dira à ses disciples, mais vous, vous êtes beaucoup plus que la création de Dieu, la créature de Dieu. Vous êtes devenus ses enfants, puisque la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, des fils et des filles adoptifs, des enfants de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci, nous valons beaucoup plus que les oiseaux du ciel auxquels Dieu pourvoit à tous leurs besoins. Dieu se soucie des moindres détails de ta vie, mon frère. Dieu se soucie des moindres détails de ta vie, ma sœur. Et même les choses qui nous paraissent insignifiantes et dérisoires, Dieu, il fait attention et il fait gaffe. Pierre dira dans ses recommandations qu'il va adresser aux anciens et aux plus jeunes, il leur dira ceci, regardez avec moi, il leur dira, déchargez-vous sur lui. Alors, sous lui, c'est qui? Sous lui, c'est Jésus. Ce soir, je t'invite, je t'encourage à, mon frère, ma soeur, à te décharger sur Jésus. C'est lui qui est capable de nous aider dans toutes nos difficultés. Déchargez-vous sur lui, Jésus, de tous vos soucis. Est-ce qu'il a dit une partie de nos soucis? Non, il a dit de tous vos soucis. Pourquoi? Parce que lui-même prend soin de nous, de vous, de toi, ma soeur, de toi, mon frère. Dieu veut pourvoir à nos besoins qui sont bien sûr en accord avec sa volonté. Et ça, c'est important de souligner. Hein? Dieu pourvoit à nos besoins, hein, pas à nos caprices. Le frère n'a pas dit à nos caprices, mais Dieu pourvoit à nos besoins qui sont en accord avec sa volonté. Et que son nom soit béni pour cela. L'apôtre Paul, de même, il va dire aux Philippiens ceci, deux choses. Il va leur dire, au verset 6 du chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien. » Et je vais croire que ce soir, peut-être une personne ou plusieurs ont besoin d'entendre cette parole de Dieu ce soir. Où Dieu nous dit ce soir, mon frère, ma soeur, dans ta situation, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, fais-moi connaître tes besoins. En toute chose, adresse-toi à moi par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et Paul dira aux Philippiens, il dira, mon Dieu, au verset 19, chapitre 4, mon Dieu, notre Dieu, ce soir nous dit ceci, notre Dieu, mon Dieu pourvoira, dira Paul aux Philippiens, à tous vos besoins. Et ce soir, mon frère, ma soeur, on a le même Dieu. Et qui nous dit ce soir, ne t'inquiète pas. Je pourvois à tous tes besoins, selon ma richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et que le nom de Dieu soit béni pour cela. Mon Dieu pourvoira. Et parfois, on a besoin d'entendre Dieu nous dire, j'ai déjà pourvu. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi et par la foi, rentre dans ce que Dieu a pourvu pour toi. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je voudrais voir avec vous, si vous le permettez, une deuxième raison qui va nous encourager ce soir à mettre toute notre confiance en Dieu et à dépendre de lui. Une deuxième chose que nous révèle la parole de Dieu, c'est que l'Éternel est Adonai Rapha. Il est le Dieu de la restauration. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce soir? Notre Dieu est le Dieu de la restauration. Dis-le avec moi ce soir. Pourquoi le ce soir? Dieu est le Dieu de la restauration. Je voudrais prendre ensemble avec vous un passage qui va introduire cette deuxième partie. C'est Exode 15, verset 26, où nous lisons ceci. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements
et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Là, on voit, c'est Moïse qui parle au peuple. Il dit, voilà, le contexte est le suivant. Le peuple a traversé la mer Rouge, la mer des Jonques, et Moïse est à la tête du peuple, et ils vont se diriger vers le désert de Chour, dans le désert, en plein désert, et après 3 jours de marche, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils vont se retrouver dans le manque, dans le besoin, et ils vont se retrouver à Mara. Et elle me dit que l'eau est à Mara, l'eau est amère. C'est ce que veut dire Mara. C'est l'amertume. Et bien sûr, si l'eau est amère, ils ne peuvent pas boire de cette eau. Et le peuple va commencer à murmurer, va commencer à se plaindre contre Moïse. Mais, mes amis, murmurer contre le serviteur de Dieu, c'est murmurer contre Dieu. Alors ce soir, si vous murmurez contre le pasteur Mac, sachez que vous murmurez contre Dieu. Et murmurer contre un serviteur, c'est murmurer contre Dieu. Et c'est ce que le peuple va faire. Ils vont murmurer contre le serviteur de Dieu, contre Moïse, et ils vont murmurer contre Dieu. Et Dieu ne prendra pas plaisir à la chose. Et Moïse, dans ces moments-là, tellement le peuple va l'oppresser, il va crier à Dieu, et Dieu va lui indiquer un morceau de bois, qu'il va jeter dans l'eau, et l'eau va devenir douce. D'amère qu'elle était l'eau, elle va devenir douce. Et Moïse va parler au peuple, et c'est ce qu'il va leur dire. Et on voit qu'à la fin de ce verset, Moïse a dit quelque chose d'important. Dieu va se révéler comme étant celui qui est l'Éternel, qui le guérit. Alors, lorsqu'on est en Israël et qu'on est malade, on va voir le rophé. Le rophé, c'est le médecin. D'accord? Là, je suis malade. Si je vais aller voir le dentiste, je vais voir le rophé Shinaim. Shinaim, c'est les dents. Hein? Donc, je vais aller voir le dentiste. Alors, avec le mot rophé, on associe d'autres mots, hein, et qui va donner des différents spécialistes, différents médecins avec différentes spécialités. Alors, le rophé, c'est le médecin. Et le rophé vient de Rapha. D'accord? Rapha, donc on a dit Adonai Rapha. Donc, je suis le Dieu qui, non seulement qui guérit, hein, parce que c'est ce qu'on voit la notion de Rapha. Rapha, ça veut dire en hébreu guérison, hein, et le rophé, c'est celui qui fait l'action. Donc, le rophé, c'est celui qui guérit. Et Dieu se présente à Moïse comme au peuple comme étant celui qui guérit, celui qui guérit de toute forme de blessure, hein, non seulement les blessures physiques, mais les blessures morales, les blessures spirituelles, les blessures de l'âme. Dieu il guérit le corps, l'âme et l'esprit, mais il est celui aussi qui pense les blessures. Dieu est celui qui rétablit, il rétablit les situations, il est celui qui restaure, d'où j'ai choisi d'appeler cette deuxième partie Dieu est le Dieu de la restauration, parce que lorsqu'il guérit, il restitue, il restaure quelque part. Non seulement physiquement, mais aussi moralement, spirituellement. Lorsque nous étions loin du Seigneur, loin de Dieu, et que nous sommes venus à lui, il a fait une œuvre de restauration par son esprit. Mais Dieu est aussi celui qui nous assiste. C'est ce qu'on voit aussi la notion de Rapha. Adonai Rapha est ce Dieu qui nous assiste dans nos besoins, qui ne nous laisse pas seuls. Mais, frères et sœurs, il y a une notion qui est intéressante, qui est celui qui pardonne. Hein? Et le Dieu, l'Adonai Rapha, est celui qui nous pardonne et celui qui rend saint, qui purifie. On va le voir ensemble. Et cela me rappelle quelque part la période où le peuple était dans le désert, hein, dans Nombre 21, versets 8 à 9, et on nous a dit ceci, mais ça rappelle Jean 3, versets 14 à 15, vous rappelle cette histoire où le peuple va se retrouver dans le désert avec toujours Moïse à la tête, et puis à un moment donné, on va se rendre compte que suite à la désobéissance du peuple, au murmure, puisque les murmures ont attiré le jugement de Dieu, on va se rendre compte que Dieu va frapper le peuple avec des serpents brûlants. Et dans le désert, en plein désert, il y a des serpents qui vont mordre les Israélites, et Dieu va leur dire, on va demander à Moïse de faire un serpent d'airain, de le mettre sur une perche et de lever le serpent à la vue de tous. Et Jean, dans son évangile, va reprendre cette histoire de l'Ancien Testament, de la première alliance, et pour parler de Jésus qui sera élevé sur une croix, hein, pour obtenir le salut, être sauvé. Et Jean va dire, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Dans cette situation où Jean fait le parallèle avec cette histoire dans le désert, eh bien, ce qu'on voit, c'est que
la solution qui était proposée par Dieu était une solution qui paraissait un peu loufoque, parce qu'il fallait simplement regarder au serpent d'airain de bronze pour être délivré de la morsure et guéri de la morsure du serpent. Quiconque avait été mordu et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Et de même, Jean dira que quiconque regarde à Jésus, même s'il a été atteint par le péché, eh bien, est sauvé et délivré de la condamnation et de la mort que produit le venin qu'est le péché dans le corps de l'homme. Alors, ce qu'on a réalisé ce soir, c'est que Jésus est celui qui est la solution à tous nos problèmes. La comparaison que Jean va faire avec le serpent dans le désert est là pour nous rappeler que, oui, Dieu est celui qui pardonne, qui guérit et qui délivre de la puissance de la mort. Et on voit que Jésus est la solution à tous nos problèmes. Jésus est la solution à mes problèmes. Et mon frère, ma soeur, là où tu es dans ta maison, je voudrais t'inviter à réaliser que Jésus, il est la solution à tous tes problèmes. Je n'ai pas dit à une partie de tes problèmes, mais ce soir, je veux proclamer et déclarer que Jésus est la solution à tous mes problèmes. Peu importe son nom, peu importe sa nature, peu importe son intensité, Jésus est la solution. Il est la solution. Et ce soir, j'aimerais proclamer qu'il est le refoua shlema, c'est-à-dire il est la guérison parfaite. Refoua, la même racine que rophé, mais ça veut dire guérison. Et shlema, c'est-à-dire parfaite, il n'y a rien à rajouter. Hein? À la croix, Jésus, il a tout remporté, tout vaincu. Et la Bible nous dit que, on va le voir ensemble dans Ésaïe 53, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Par les meurtrissures de Jésus, j'obtiens la guérison du corps, toutes les maladies, la guérison de l'âme. Et ce qui est intéressant dans l'hébreu, c'est que ça va un peu plus loin. Ça nous dit que nous avons été guéris. Exactement, l'expression qu'on doit comprendre ce soir, c'est que le mal a été guéri pour nous. Le mal qui nous avait atteint a été guéri pour nous. Dieu nous a pardonné parce qu'il nous a associés, il nous a liés aux meurtrissures de Jésus. Je suis guéri parce que Dieu m'associe dans les meurtrissures de Jésus. J'obtiens la guérison de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Au travers des meurtrissures de Jésus-Christ, j'obtiens la guérison de ma dépression. Au travers des guérisons de Jésus-Christ, j'obtiens la guérison de mon corps malade, de mon cancer, de mon diabète. J'obtiens la guérison de toutes sortes de maladies. Parce que Jésus, dans son ministère terrestre, il nous a montré qu'il était celui qui était capable de guérir toutes les maladies incurables de l'époque. Alors que dire d'aujourd'hui? Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi on doit croire en lui? On doit mettre notre confiance en lui parce qu'il n'a pas changé. Le Jésus dont je parle ce soir, il est le même. Il est celui qui a guéri l'aveugle. Il est celui qui a guéri l'impotent. Il est celui qui a guéri de la lèpre, des maladies incurables à l'époque. Alors, que dire d'aujourd'hui? Il est capable aujourd'hui de guérir nos cancers. Il est capable aujourd'hui de délivrer du Covid, du diabète, toutes sortes de maladies, de comorbidité. Il est capable, Jésus, de guérir parce qu'il est la guérison, parce qu'il est le refoua shlema. Et qu'en lui, nous avons toute la guérison. Il guérit et il pense. Que son nom soit béni. Et puis dans cette partie, je voudrais terminer avec des passages, des promesses de Dieu pour nous, pour chacun ce soir, qui nous dit ceci, Dieu est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense à leurs blessures. Et Jésus, plus tard, pourra dire ceci, que l'Esprit du Seigneur est sous moi quand l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et cette parole trouve écho dans le Nouveau Testament, parce que Jésus le fait encore aujourd'hui. Et peut-être que là, tu as subi des problèmes de cœur, tu as été trahi, tu as connu des échecs sur le plan personnel, sur le plan sentimental. Ben Jésus, il te dit ce soir, je suis celui qui guérit les cœurs brisés. Et non seulement qui les guérit, mais qui pense et qui passe un baume sur ton cœur ce soir. Oui, comme moi, peut-être que tu as été déçu, tu as été blessé, tu as perdu des êtres chers. Eh bien, ce soir, le Seigneur, il est le Dieu de la consolation. Il est celui qui ce soir te dit, je vois tes larmes, je vois ta détresse. Et je veux ce soir poser ma main comme un baume sur ton cœur. Il est celui qui, comme on voit dans le Joël 2,25, qui nous dit que les années perdues, je vous remplacerai, je restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon et la chenille. Notre Dieu est celui qui restaure. Oui, l'ennemi vient, il vole, il prend des choses, il détruit les choses, il piétine.
Mais notre Dieu, alléluia, est celui qui restaure toutes choses, frères et sœurs. Et parfois, on peut faire de mauvais choix, prendre de mauvaises décisions. Mais béni soit notre Dieu est un Dieu de grâce. Et qui toutes les fois, on lui demande pardon, qu'on vient sincèrement à lui, eh bien, il nous accepte les bras ouverts. Il nous dit, je t'aime, mon amour pour toi n'a pas changé. Mais frères et sœurs, le temps est venu pour nous d'arrêter de perdre du temps. Jésus est à la porte, il revient bientôt. Alors, lorsque nous avons mal agi, nous avons péché, empressons-nous d'avouer nos fautes, de les confesser. Et ainsi nous obtiendrons miséricorde. Il est celui qui nous guide, comme dira le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 57, verset 18. Je le guérirai, je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Voilà les promesses que Dieu nous fait ce soir concernant cet aspect qu'il est le Dieu de la guérison. Adonai Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pense, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui purifie et qui nous rend saints par le sang de Jésus-Christ. Nos péchés sont effacés. La dette qui nous condamnait a été effacée. L'acte qui nous condamnait a été effacé. Ce soir, on proclame que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et je voudrais terminer par ce dernier point qui nous dit ceci. Une troisième raison, frères et sœurs, qui va nous encourager à mettre toute notre confiance en Dieu. Simplement parce qu'il est Adonai Tsevaot. Il est le Dieu de mon refuge. Il est celui qui me protège. Il est celui qui combat pour moi. Tsevaot vient de Tsava. Tsava, ça veut dire armée en Israël. Et Tsevaot, c'est le pluriel. Et ce soir, ce que j'aimerais dire, c'est que je voudrais prendre un passage avec vous. Le psaume 46, verset 7, qui nous dit ceci. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et ce soir, mon frère, ma sœur, la troisième raison que je voudrais que nous gardions en l'esprit, qui nous encourage à mettre toute notre confiance, en tout cas renouveler notre confiance en Dieu, c'est parce que, frères et sœurs, à qui irions-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera? Si Dieu est contre nous, qui sera avec nous? Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous avons fait le bon choix. Tu as fait le bon choix de mettre ta confiance en Jésus. Et je t'encourage à continuer à mettre ta confiance en lui. L'Éternel des armées est son nom. Et c'est lui qui marchait devant son peuple. Et c'est lui qui combat pour lui. L'Éternel, dans le désert, marcha devant le peuple. Et c'est lui qui combattait pour le peuple. Sa présence était palpable, était manifestée par la colonne de feu, la colonne de nuée. On le voit dans Exode 13, 21, où nous lisons ceci. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. L'Éternel était celui qui, en tout cas, on comprend que déjà, pareil aussi, il y avait déjà celui qui marchait devant le peuple, l'Éternel des armées, c'était déjà le Christ, le rocher des siècles, qui était là, qui marchait à la tête du peuple. On comprend que Dieu était celui qui était, non seulement il avait une armée, le peuple d'Israël, mais qui était celui qui marchait à la tête du peuple. Toutes les fois où le peuple avait la victoire, c'est parce que l'Éternel était avec eux. Et dès lors que l'Éternel se retirait du milieu d'eux, ils essuyaient la défaite. Quand on voit Esdras, l'exemple d'Esdras, l'exemple de Néhémie, notamment dans le livre d'Esdras, on se rend compte que Esdras, par exemple, dira à un moment donné au peuple, au verset 22 du chapitre 8, il dira à un moment donné où Néhémie doit quitter le royaume où il servait pour aller vers Jérusalem. Il a reçu l'accord pour pouvoir monter à Jérusalem, pour pouvoir entreprendre la reconstruction des murailles. On se rend compte qu'à un moment donné, il nous est dit ceci, Néhémie dira ceci, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le recherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Ce qu'on doit comprendre à travers ce passage, c'est que c'est simple. Néhémie va dire au roi, il va témoigner de la fidélité de son Dieu, en lui disant que son Dieu est capable de les accompagner, de les protéger, et que ceux qui se confient en lui, sont assurés de sa protection. Voilà le témoignage que Néhémie va faire auprès du roi. Et il se dit que si, quelque part, il demande au roi une escorte pour l'accompagner,
quelque part, il va discréditer le témoignage qu'il a donné de son Dieu auprès du roi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que Néhémie va dire? Qu'est-ce qu'il va faire dans ces moments-là? Eh bien, il va proclamer que son Dieu est favorable à tous ceux qui le cherchent. Et frères et sœurs, cette même parole, je voudrais nous la dire ce soir. Dieu est favorable à tous ceux qui le cherchent. Sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. Mais ce soir, nous sommes de ceux qui avons mis notre confiance en Dieu. Et donc, sa force nous accompagne. Néhémie dira clairement au roi que le Dieu des cieux, le Dieu dans lequel il a mis sa confiance, est celui qui marche à leur côté et qui leur est favorable. Sa présence leur suffisait. Et on sait très bien que de quitter le royaume où ils étaient pour monter à Jérusalem, c'était tout un périple, il y avait du danger. Mais Néhémie avait confiance en son Dieu, qui était capable de garder leur départ et leur arrivée. Et c'est ce qu'il va faire. Et Néhémie n'aura pas besoin de troupes ni de cavaliers. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées était avec eux. Et frères et sœurs, je le dis pourquoi? Pour nous rappeler que nous n'avons pas à avoir peur de l'ennemi et de ses puissances. Pourquoi? Parce que nous avons le bon berger avec nous. L'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. Et notre réflexe, c'est de nous en remettre à celui qui est notre protection, notre haute retraite, notre seul abri, celui qui nous protège, qui nous assure de sa protection. Et ce soir, je voudrais vraiment nous encourager, et j'ai bientôt terminé, de réaliser que tout comme Esdras, le bon réflexe, c'est de nous remettre à notre Dieu pour nous guider. Et c'est lui qui garde notre départ et notre arrivée. Dans la difficulté, frères et sœurs, dans les moments compliqués, choisissons ce soir de faire confiance tout à nouveau à Dieu. Ce n'est pas le moment de dresser le poing contre lui. Ce n'est pas le moment de tourner le dos à Dieu. Et vous savez, malheureusement, le réflexe qu'on a des fois, c'est que quand ça va mal, c'est de fuir la présence de Dieu. Alors que ça doit être tout le contraire. Excusez-moi. Lorsqu'on a mal, lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on est dans la difficulté, le bon réflexe, c'est de se tourner vers Dieu, de lui faire confiance. Je prends deux références avec vous pour terminer. Une expérience que va faire Élisée avec son serviteur. Et ils sont là sur la montagne. Il y a l'armée, l'ennemi en face. Et le serviteur d'Élisée est là aussi, en proie au doute, à la frayeur, à la crainte. Et Élisée lui dira à son serviteur, Géasi, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alors que son serviteur est en effroi et dans la peur, Élisée va prier Dieu, va prier l'Éternel, il va lui dire, Seigneur, ouvre ses yeux. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ce que moi je sais déjà. Et le serviteur va faire une expérience extraordinaire. Et Dieu va l'ouvrir les yeux suite à la prière d'Élisée. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir tout autour de la montagne, plein de chevaux et de chars de feu qui entourent la montagne qui entoure Élisée. Et cette expérience va lui donner de réaliser que oui, Dieu est là, il est au contrôle, même si l'ennemi est là, et qui semble menaçant, mais cette expérience va lui donner de réaliser que celui qui est avec lui, est avec eux, est beaucoup plus fort, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus grand que celui qui est en face d'eux. Et frères et sœurs, cela me pousse à nous dire ce soir, ce que vous savez déjà peut-être, mais que celui qui est en nous, celui que nous avons reçu, le Christ, est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Et que nous n'avons pas de crainte à avoir, tout comme le serviteur d'Élisée. Réalisons ce soir que, autour de nous, que l'Éternel est celui qui nous protège et qu'il est celui qui nous défend notre cause. Et ce soir, je veux dépendre de Dieu parce qu'il est un refuge dans la détresse. Elle lui dit que, et Jésus l'enseigne, que je suis tous les jours avec vous. Il fait une promesse à ses disciples. Il va leur dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et frères et sœurs, cette promesse, elle est pour nous ce soir. Elle est pour toi. Et je te la rappelle, je nous rappelle que Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours. Tous les jours, même lorsqu'on est au plus mal dans notre vie spirituelle. Il est là. Il ne nous abandonne pas. Des fois, c'est nous qui l'abandonnions, qui relâchons sa main, mais ce soir, il nous rappelle qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à son retour. Il revient bientôt. Il est celui qui est un refuge dans la détresse, un secours dans la détresse, toujours facile à trouver. Et dans la détresse, le Seigneur se laisse trouver. Il y a un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Je termine par cela, par ce verset.
en nous disant que c'est vrai que l'Éternel est celui qui nous protège, c'est lui qui défend notre cause, c'est lui qui nous fait justice lorsqu'on passe par des phases d'injustice. Et combien les chrétiens, des fois, passent par des temps d'injustice. Mais comme un bon berger, sa roulette à la main et son bâton à la main, le Seigneur est celui qui nous dit, nous réconforte. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, sombre de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec nous. Et il nous dira, et comme David pouvait dire, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. En revanche, je terminerai sur ça. 2 Chroniques 13, verset 12 nous dit ceci. On va le lire ensemble, ce passage. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner comme vous. Il dira, enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. J'aimerais terminer en disant ceci, frères et sœurs. Je m'adresse à tous celles et ceux qui, à un moment donné, ont tourné le dos à Dieu, hein, on veulent à Dieu, et on dresse le poing contre Dieu. Frères et sœurs, ce qu'on doit réaliser ce soir, c'est que lorsqu'on fait la guerre à l'Éternel, on n'a aucun succès. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, vers qui se tourner? Alors, le bon réflexe, la bonne attitude à avoir ce soir, c'est de faire confiance à Dieu, de renouveler notre confiance en lui. Et je conclus le message de ce soir en nous disant ceci, que nous devons apprendre, c'est un apprentissage, à dépendre totalement de Dieu. L'apprentissage de tous les jours, lui faire confiance, renouveler notre confiance chaque jour. Pourquoi? Parce que la Bible nous appelle, nous révèle en tout cas que Dieu est celui qui voit, qui a un regard sur ce qu'on fait. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il est Adonai, Yireh, le Dieu de la provision. On a vu ce soir ensemble que Dieu est celui qui apporte la guérison, la restauration, qui rétablit, qui pense, qui purifie, qui rend saint et qui console. Il est celui qui restaure, le Dieu de la restauration, corps, âme et esprit. Et puis finalement, on a dit que Dieu était celui qui marche à la tête de son armée, l'Éternel des armées, Adonai Tsevaot, celui qui protège son armée et qui la défend. Il est celui qui met au large, au sec. Il est celui qui est notre surabri, notre seul abri, notre haute retraite. Et puis finalement, il est celui qui combat pour nous et nous fait justice. C'est le Dieu de notre refuge. Attention à ce que celui qui fait la guerre à l'Éternel réalise qu'il n'a aucun succès. Et que la bonne attitude, justement, c'est de se confier à Dieu et d'apprendre à lui faire confiance tout à nouveau. Que Dieu vous bénisse et que ce message que vous avez apporté puisse faire écho dans votre cœur et que Dieu vous relève au travers de sa parole. Amen. Dieu. Willy, tu veux prier pour nous? Amen. Seigneur, nous voulons te prier suite à cette parole. Il est bon d'entendre un message, mais qu'en faisons-nous de cette parole? Je prie maintenant que, au travers de l'action du Saint-Esprit, que cette parole puisse faire de l'effet. Je prie que cette parole ne revienne pas à toi sans produire l'effet qu'elle doit produire maintenant, et que tu l'accompagnes d'une puissance, une onction toute spéciale. Je connais le besoin de personne, mais toi tu le connais. Ma prière, c'est que cette parole soit efficace, et que tu relèves celui qui t'a battu. Que ce soir, tu consoles celui qui a besoin de consolation. Et que je veux croire que même là, ce soir, on peut expérimenter la guérison. Et que celui qui nous soit fait selon notre foi ce soir. Que là où il est, mon frère, ma soeur, sur son fauteuil, elle puisse expérimenter la guérison divine. Maintenant, par l'action de ton esprit. Seigneur, bénis cette parole. Que tu puisses chasser de nos cœurs l'inquiétude. Et que celui qui était en guerre contre toi puisse baisser les bras, s'humilier, fléchir le genou et revenir à toi de tout son cœur. Tu es le Dieu qui pardonne, le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève. Alors ce soir, nous te demandons de nous purifier et que ta parole nous relève au nom de Jésus-Christ.